les amis et bienvenue. Alors on commence tout de suite ce tirage avec mon petit oracle intuitif qui nous parle aujourd'hui du loup protecteur, de lâcher prise. À nouveau, ça ressort beaucoup en ce moment, et d'alignement. Bien, on reste bien connecté. On vous invite ici à vous ressourcer, à être aligné entre vos pensées, vos émotions et la matière, que ce soit en concordance. Je cherche le terme exact. Enfin, vous avez compris. Que ce soit cohérent. Voilà. Il y a un lâcher-prise à faire et à redevenir un petit peu sauvage. On nous parle ici d'indépendance, de liberté. Peut-être quelqu'un qui reprend sa liberté, qui lâche une situation ici pour être plus en adéquation avec son entièreté. On va voir ça tout de suite avec un second message de la sagesse Ho'oponopono qui nous dit aussi: le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Donc il y a vraiment un lâcher-prise à faire par rapport ou à des personnes qui nous ont blessés, ou peut-être par rapport à nous-mêmes, des mauvais choix. Enfin, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, c'est juste des chemins à parcourir. Et donc, voilà, lâchez prise sur tout ça, sur votre passé. Réalignez-vous entre vraiment votre but et comment atteindre votre but. Et redevenez un petit peu sauvage, un petit peu libre dans vos pensées, en tout cas. On continue avec l'Everyday Tarot. Moi, j'attends un autre tarot que j'ai hâte de recevoir. Je ne sais même plus ce que c'est. Je patiente. Ok, alors, l'état d'esprit. Je vais me décaler un peu, parce que je crains qu'on ne voie pas tout correctement. Voilà. C'est mieux. Parfait. Alors, ici, on nous parle d'un cavalier de coupe. Donc, une nouvelle rencontre, éventuellement, quelqu'un qui arrive vers vous pour vous apporter de l'amour, a priori. C'est un événement. Hein. Il y a un événement ici qui va nous permettre, en tout cas, qui nous offre la possibilité d'un changement majeur. Mais on a vraiment du mal à accepter ce changement. Pourtant, c'est quelque chose qui va arriver. Forcément, on a deux arcanes majeures ici, avec la tour et le chariot, mais qui sont à l'envers. Ça veut dire qu'on ne sait pas très bien, peut-être qu'on vient de faire une nouvelle rencontre, et qu'on a du mal à se détacher peut-être d'un fardeau, d'obligation, et on ne sait pas très bien quelle direction prendre. On veut ici protéger sa famille, mais il y a quelque chose de surprenant qui arrive, mais qui apporte beaucoup de doutes. Hein. On a vraiment plusieurs options qui arrivent, et
on ne sait pas très bien quoi faire là, sur cette situation. C'est ce que je ressens. Bien. Alors, voyons voir cette offre ou ce cavalier qui arrive. Bon, on a un nouveau projet ici, hein, ou en famille, ou ça peut être une transmission, en tout cas un accomplissement, une réussite par rapport à un projet, quelque chose qu'on a mis en place, peut-être en famille. Il y a beaucoup de passion, une opportunité. On voit le sentimental dans cette opportunité, c'est sûr. Alors, on a une offre ici qui nous permet de récolter, j'ai envie de dire. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un qui vient pour prendre soin de vous. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Peut-être quelqu'un qui se déclare après longtemps et peut-être que c'est le moment. C'est une surprise, hein. Il y a une surprise ici. Quelque chose, un bouleversement. Il y a un message, mais un message qui est tu, ou voilà, peut-être vous vous taisez, peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Mais il y a quelque chose de lourd ici. Mais dont on sort, hein. Il y a une pression ou beaucoup d'activités peut-être, une charge au niveau du travail qui est peut-être trop importante. Et vous allez devoir vous exprimer là-dessus. Ça va être soudain. Parce que le but pour vous, c'est quand même de trouver une nouvelle direction. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est tu ici. Avec la papesse à l'envers, c'est un fardeau, ça peut être un secret, on verra. En tout cas, des paroles ici qui ne sont pas dites. Peut-être par rapport à un événement qu'on a vécu également assez lourd et dont on n'arrive pas à se libérer, qu'on cache à l'intérieur de soi. Donc il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ici qui vienne prendre soin de vous, ou que vous fassiez appel à quelqu'un. Bon, c'est quelqu'un de sentimental, de romantique, hein, si on prend le côté affectif, mais ça peut être aussi quelqu'un de bienveillant, mais qui arrive. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. On va voir. Donc il y a une nouvelle direction ici à prendre, qui est difficile à prendre, hein. On a des choix à faire, mais on cherche, peut-être au détriment de soi-même, hein, à garder un équilibre au sein de sa famille. Alors, cette nouvelle direction. Bon, il y a beaucoup de blessures, hein. 9 d'épée, on pourrait même être fatigué. Il y a une fatigue là. Vraiment, il va falloir lâcher prise, hein. Lâcher prise, se libérer, se retrouver.
et récolter les fruits peut-être c'est vous ici hein, qui êtes bienveillant, bienveillante et qui ne percevez pas encore ce que vous avez semé. Mais ça va venir, hein. Il y a quelque chose avec le 7 de denier qui va vous permettre d'évoluer. Mais là, on voit bien ici qu'il va falloir sortir de cette situation pesante, fatigante, voilà, au bord du burn-out. Hein. Je ne sais pas si je prononce bien. Bon, heureusement, avec cette reine d'épée qui est quand même très équilibrée, vous avez cette force en vous. Alors, c'est une énergie de reine, hein, mais vous pouvez être un homme et avoir cette énergie. Un peu de mal à maîtriser ses émotions actuellement. On pourrait ici chercher justement à rétablir un petit peu à rééquilibrer un peu toutes les sphères de sa vie, l'émotionnel, le mental, voilà, les activités. Parce que là, la coupe est pleine, j'ai envie de dire. Il va falloir se réaligner, hein. Faites de la méditation, essayez de vous calmer, de prendre un moment de pause, de repos, afin voilà, de vous remettre hein, de ces émotions. Ok, donc là il y a diverses possibilités, mais on vous dit ici de faire attention à trop d'impulsivité. Donc vraiment posez-vous, parce que là, moi je vois une situation quand même qui vous prend bien la tête. Il se peut même qu'il y ait eu des discussions ou des disputes ou des paroles comme ça, quelque chose d'un peu violent ou compliqué. Et que vous n'arrivez pas, vous, à vous exprimer, en fait. Pourtant, vous êtes bienveillant. Et ça vous tourmente ici. Hein. Vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes déstabilisé, là. Donc, refaites appel à votre enfant intérieur. Redevenez hein, ce loup sauvage. Et recentrez-vous sur vous-même, sans trop vous occuper des autres finalement. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir penser à soi aussi. Voilà, on ne va pas se mettre dans des états pareils pour les autres. Alors... Sur cette impulsivité, alors voilà, on pourrait trancher sur une situation, ça sera peut-être un coup de tête, mais ça va être tranché. Avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'abord qui a une bonne analyse, qui a une bonne maîtrise, hein, qui est intelligent, mais qui tranche. Voilà, il décide. Donc il y a une décision ici qui va être prise, peut-être sur un coup de tête, hein. Peut-être à un moment donné, il y a un ras-le-bol qui se fait et voilà, et c'est tranché. Je vais quand même voir si cette décision-là est bonne pour vous ou s'il faut calmer cette impulsivité. Parce que toutes les options ne sont pas bonnes à prendre, on vous dit ici, hein.
Donc peut-être qu'il vaudrait mieux éviter d'être trop impulsif et d'attendre un petit moment, d'y voir peut-être plus clair ou de se calmer. Ouais, c'est pas... je sais pas, il y a une espèce de dépendance là. Avec le diable, c'est des énergies justement euh, un peu néfastes et ça peut être cette impulsivité là hein, qui est pas bonne. Et peut-être qui vous empêche justement de prendre une direction. Le diable, c'est un petit peu toutes les forces incontrôlables. Donc ça peut être un attachement affectif, ça peut être des addictions, alcool, tabac, enfin le trop quoi, le trop de ci, le trop de là, voilà. C'est le trop. Donc il faut trouver à un moment donné une solution pour revenir à soi. Bon, voilà, on évite les schémas répétitifs, on ne s'attache pas à vouloir être absolument parfait. Voilà, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que votre problème à vous, c'est la perfection, de vouloir absolument être toujours parfait, devoir plaire forcément à tout le monde et finalement de vous oublier dans cette histoire. Donc c'est un schéma qui est assez récurrent chez vous et c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler. Ok, alors on continue. On continue avec. On va prendre le Béline. Il y a bien quelque chose qui s'arrête ici. Vous allez découvrir quelque chose, peut-être des trahisons, qui rendent stérile une situation. Probablement, vous allez trouver une amitié ou quelqu'un de proche de vous. Il y aurait une trahison par rapport à ça, par rapport à une personne qui se dit amie. Ou alors vous allez avoir le soutien de vos amis face à ces trahisons. On va voir. Bon, en résultat, il y a quand même un obstacle. Hein. Une stérilité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça peut être tout simplement sur du relationnel, hein, que ça ne fonctionne pas. Un entourage qui n'est pas très bon et dont vous allez devoir peut-être vous séparer ou en tout cas y attacher moins d'importance. Ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un départ, hein, une rupture, un départ. Ouais, besoin en tout cas de s'évader. De prendre du recul. Oups, je fais tout tomber. Je crois que j'ai mis par terre. Excusez-moi. Un peu de bruit. Non. J'ai cru. Alors. Voilà. Pardon. Je pensais que je l'avais fait tomber par terre.
Alors oui, donc je vous disais de prendre du recul hein, sur une situation. Il y a une découverte ici, on pourrait apprendre quelque chose. Voilà, moi j'ai cette longue vue qui me montre des trahisons, donc vous pourriez découvrir que quelqu'un abuse de votre confiance. Peut-être des amis hein, qui pourraient vous renseigner là-dessus, ou voilà, ou quelqu'un que vous pensiez amical, ou en tout cas sincère, fidèle, loyal. Bon, on a les espoirs qui se réalisent par la suite, avec bon, la beauté exprimée, il y a, voilà, il y a de l'espoir, il y a la réussite, suite à cette découverte. Donc c'est quelque chose de toute façon qui va être bon de savoir. Même si c'est jamais très agréable. Alors attention, ça peut être une proposition, une offre qu'on vous fait. Mais attention à cette offre. C'est un cadeau empoisonné. C'est peut-être ça que vous allez découvrir d'ailleurs. Je ne sais pas dans quel domaine on a cette situation. Vous me direz si ça vous parle. Ouais, on vous dit prudence, sagesse, modération, ou alors c'est une situation dans laquelle vous stagnez depuis assez longtemps. Mais on a une espèce de clairvoyance hein, quand même. Hein. Avec la chouette ici, on est clairvoyant. Il y a de l'observation, on voit bien hein, qu'il y a une situation ici qui est stérile, des personnes pas fiables. Voilà, il y a peut-être une offre, je vous dis, on va voir, mais qui semble pas très sérieuse ou honnête, ou voilà. Bon, on a la réussite, hein, donc pas de souci. En résultat, en synthèse, on a une réussite par des amitiés. Donc on a quand même s'il y a des offres voilà, de personnes peut-être extérieures hein, à son cercle amical, ici on a quelque chose de bon qui arrive sur le relationnel. Ok. Alors je vais juste recouvrir ici. Ah, une femme. Ou alors c'est vous. Donc si vous êtes une femme, bah, prudence, hein, prudence peut-être sur une offre hein, ou sur quelqu'un qui vient vous faire une proposition, une invitation, voilà. Et parce que c'est quelqu'un forcément qui n'est pas très honnête. Ou alors, si vous, à l'inverse vous êtes un homme, ça peut être une femme qui n'est pas très honnête. Alors, je vais quand même remettre une sur la stéralité. Bon, il y a un renouveau qui se fait. Hein. Donc, après une analyse de la situation, vous allez vers un renouveau. Très bien. Qui vous apportera la réussite. Peut-être vous allez changer d'amitié. C'est possible aussi. Ça peut être un renouveau amical, un renouveau dans vos relations. Moi, je vois bien la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Très bien. Ça va bouger. Alors, on continue avec le petit Lenormand. On est à combien, Fanny ? L'encre, l'alignement, la solidité.
Alors, le soleil, belle énergie déjà pour commencer. Par rapport aux difficultés, donc pour moi, il y a un éclaircissement ici. Hein. Des difficultés ou familiales ou à l'intérieur du foyer ou pour un parent, un ami. On a plutôt la famille là qui ressort. Des complications. Alors ça peut être la famille, mais ça peut être aussi un groupe de personnes, ça peut être un groupe de personnes dans son travail, dans ses amitiés, voilà. Il y a des hypocrites et des traîtres, on les a vus tout à l'heure. Des choses cachées, pas dites, quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Il y a un renouveau dans les amitiés à nouveau, hein. Peut-être une mise au point. On va voir. Peut-être une mise au point qui va être faite ou peut-être des choses révélées par rapport à une maison. Il y a des discussions, en tout cas. On va voir de quel ordre. Bon, en tout, vous avez la réussite hein, avec le soleil. On a une belle énergie. On a des nouvelles qui nous apportent cette réussite. Nouvelle ou une nouvelle rencontre. Parce que le cavalier, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Alors, les difficultés, une croix. Alors, la croix, ça peut être la tristesse. Mais comme on a le soleil à côté et on a la réussite, on pourrait avoir cette réussite ou par des nouvelles sur justement des difficultés, les choses vraiment qui nous affligent hein. En ce moment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. On vous dit aussi de garder foi en vous, en l'avenir. Hein. Alors, cette maison, parce que c'est des bonnes nouvelles avec le soleil. Alors, la maison, alors où on achète, où on vend, ou alors on peut avoir un déménagement ou un changement, mais on peut y voir aussi des difficultés ici d'argent par rapport à une maison. Mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, par rapport à la fidélité ou par rapport à la solidité d'une famille peut-être, où on pourrait apprendre au sein de sa famille des infidélités, c'est possible aussi. On a un changement. Oui, le serpent, ça peut être également une mutation, un déménagement, vous changez de peau. Oui, quelque chose, une évolution. La protection, le financier, qui vous apporte un éclaircissement ou c'est quelqu'un de bon, de protecteur. On peut nous parler d'émotionnel aussi, de ressenti. Peut-être le ressenti, si c'est vous, d'être considéré comme le protecteur. Oui, peut-être une idée comme ça. On va voir avec la lune.
Alors, les enfants. Alors, où on a quelque chose de nouveau, où on a l'amour de ses enfants, de sa famille, où on peut aussi avoir un renouveau affectif. Donc, on a du bonheur ici. Une élévation, donc par rapport aux amitiés, peut-être de nouvelles amitiés ou alors, donc des amitiés sincères ici, hein, qui vous permettent de prendre de la hauteur par rapport à une situation et par rapport à des conflits. Oui, il y aura des discussions probablement un petit peu conflictuelles. Moi, je pense à propos d'un financement par rapport à une maison, c'est-à-dire qu'il y a un peu de rêve sur une maison. Peut-être que c'est la maison de ses rêves et que il y a un désaccord hein, par rapport au financement de cette maison. Parce que moi, je vois bien le financement par rapport à une maison. Et on voit bien le désaccord ici. Voilà, peut-être désaccord sur le fait de devoir emprunter pour pouvoir acheter cette maison. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la maison. Donc les nouvelles sont bonnes par rapport à nos difficultés. Il y a un déménagement, un changement en tout cas aussi de personnalité ou un changement dans notre entourage de vie qui n'est pas forcément très fiable et très honnête, hein, qui manque d'ancrage, peut-être un peu trop léger. Il y a quelque chose qui manque ici. Et donc il y a un changement où on décide un déménagement ou de s'éloigner de ces personnes trop légères pour aller vers des amitiés beaucoup plus fiables et qui nous élèvent, hein, qui élèvent un peu le niveau et qui nous apportent de meilleures vibrations. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite avec le soleil. On continue avec le 32. À la coupe, on retrouve hein, le commerce avec l'homme ou commercial ou profession indépendante, commerciale ou étrangère, mais on retrouve le financier également. Ça peut être également vous, le consultant, la consultante. Alors, grande joie, satisfaction. Sur nos tracas, nos peines et nos soucis. Oui, sur un entourage. Hein. On a bien un entourage ici, un relationnel qui nous cause du tracas, mais on aura la satisfaction dessus. Des nouvelles pour vous ou des nouvelles d'un financier ou de finances hein, pour vous. On a un couple ici. Des gens bons, des personnes stables, ou ça peut être votre couple à vous, d'âge mûr. Une parente, une amie, plutôt jeune, un enfant, l'homme de cœur, il se peut qu'il y ait un homme de cœur ici ou une femme de cœur qui est un enfant, une fille. On a le triomphe près de cet homme avec certitude. Triomphe sur une rivale ou sur une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, c'est pas forcément un homme ou une femme.
D'un point de vue affectif, ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, des addictions ou des, voilà, un trait de caractère, voilà, une énergie qui n'est pas bonne, qui vient mettre le trouble. Après, ça peut être quelqu'un aussi. Il y a une route ou un changement. Pour un jeune homme. Voire même deux petits jeunes. Il y a un retard et des discussions. Ok, donc nous avons donc des discussions peut-être autour d'un voyage pour des personnes relativement jeunes. Alors peut-être qu'on n'est pas bien d'accord de les laisser partir ou voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous avons grande joie, satisfaction par rapport à ces discussions. Voilà, il y avait des soucis, des tracas, peut-être qui ont pris du temps parce qu'il y a du retard par rapport à ces discussions, à ces tracas, des choses assez pénibles. On aura la satisfaction. Il y a peut-être encore un petit peu d'attente. On voit ici un jeune homme de cœur ou des jeunes ou une réunion. Ça peut être une réunion là parce qu'on a les 4 as. Donc moi, je vois plutôt une réunion. Réunion de travail, réunion de famille. Il y a réunion, il y a discussion. Ok. On discute peut-être en famille ou on discute au travail, au sein d'un groupe. Par rapport à un changement, par rapport à un voyage, par rapport à un changement pour vous. Ou cette réunion-là va amener un changement majeur ou un déplacement. On voit qu'il y a une femme ici, ou qui est mal entourée, ou mal conseillée, ou on pourrait nous parler de rivalité entre deux femmes. On a une femme de cœur également, amie, avec certitude, en tout cas un entourage amical favorable, hein, qui vous apporte le triomphe et enfin la protection de votre homme de cœur. On a un triomphe financier, on peut avoir une rentrée d'argent financière également. Ok, alors ici, on a une personne ici, une jeune personne, hein, ou en tout cas une énergie assez jeune, qui est mal entourée, hein, ou qui se dispute avec quelqu'un. Il y a un relationnel ici qui n'est pas très bon ou qui va amener pour vous des discussions. Vous aurez gain de cause sur ces discussions et vous aurez un voyage ou un changement. Il y a satisfaction par ce voyage ou par ce changement. Dans la maison, on a à nouveau un jeune homme, un fils. Peut-être qu'on attend des nouvelles d'un enfant. On attend quelque chose par rapport à un enfant. Il y a un peu de retard avec certitude. Peut-être sur des nouvelles pour un enfant. On attend quelque chose. Vous attendez quelque chose. Par rapport en tout cas à une énergie jeune. L'événement, c'est le triomphe. Le triomphe pour vous, consultant, consultante, auprès de votre autre. Il va vous donner des nouvelles.
Bon, là, on voit plutôt une énergie féminine avec un homme de cœur hein, qui donne des nouvelles et qui apporte le triomphe, mais vous pouvez inverser les énergies. Et la surprise, ben, la surprise, c'est des tracas par rapport à une amie, une femme de cœur, mais il y a une rivalité où cette femme amie n'est pas aussi amie que ça. Parce que il y a la fausseté à côté de cette femme. On y voit plutôt quelqu'un d'immature ou de jeune. Et c'est cause de soucis, de tracas, de peine. Ça peut être cet ami hein, qui a de la peine à cause d'un problème ou d'un problème de relation. Ou, voilà, il y a quelque chose par rapport... Il y a une énergie jeune avec le 8 de trèfle. C'est une jeune fille normalement. Mais voilà, il y a des trahisons. Il y a une trahison, il y a une certaine rivalité, une certaine compétition avec cet ami. Ça vous cause des problèmes, des peines et des tracas. Voilà, bon, c'est pas bien grave. En général, c'est plutôt favorable. Pardon. Qu'est-ce qu'on va... Ben écoutez, on va finir. On va finir avec Yael Didier, parce qu'on est déjà... Oh là là, oui, ça passe vite. Allez. Hop. Bien. À nouveau les serpents. Un équilibre un petit peu perturbé. Certaines difficultés. Oui, même pas mal perturbé, hein, diable et serpent. On peut nous parler d'addiction, on peut même nous parler... on pourrait même nous parler de quelque chose de charnel, là, hein, presque obsessionnel, hein, de ce point de vue. Hein, parce que les serpents, le diable, le plaisir, l'équilibre, c'est peut-être même un petit peu déséquilibré. Si je puis me permettre. Alors, la sagesse, l'attente... Alors, je ne sais pas pourquoi on nous parle de ça, parce que derrière, on nous parle de la maison. Plaisir, plaisir. Après, ça peut être tout simplement de fortes difficultés d'attente, hein, de réflexion par rapport à un lieu d'habitation. Voilà. Il y a plusieurs... si on est dans la matière, on est plutôt sur quelque chose de physiquement, d'une maison, hein, physiquement. Si on est plutôt psychologiquement, on pourrait parler de certains problèmes psychologiques, d'attente, d'isolement, par rapport à un lieu d'habitation ou par rapport à son propre intérieur, de difficulté à trouver de la satisfaction et du plaisir et de l'équilibre à l'intérieur de soi. On pourrait nous parler d'un certain déséquilibre mental. On a de l'amour pour une femme ou près d'une femme. Les anneaux, l'émotion, quelque chose d'émotionnel. Sur une relation. On peut nous parler d'un amour caché aussi avec la lune, d'une relation cachée, peut-être au travail. On a des nouvelles où on pourrait faire une nouvelle rencontre. Après, on peut avoir aussi des nouvelles au sein du travail ou pour le travail, des nouvelles d'argent. Il y a une transformation ici d'un point de vue financier. Oui, on a tous les atouts en main pour redresser une situation d'un point de vue financier. Et bon, ça demande de la lutte, hein, du courage, de la force. Mais avec le lion, on vous indique la victoire.
un changement, voyage, déménagement, quelque chose qui bouge et qui vous apporte la réussite. On va de l'avant, on a la justice, la clé, donc il y a quelque chose peut-être même de légal hein, qui pourrait émerger de ces nouvelles, qui vous apporte une très belle solution. Oui, victoire, transformation. Il y a bien une transformation ici, ou d'un point de vue financier, ou voilà, matériel, travail. Avec une très belle réussite, on va vers quelque chose, une victoire. Hein. Il y a une protection, voilà, vous pouvez y aller. Attention à votre santé. Soyez prudent avec votre santé. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Un renouveau pour un homme. Alors peut-être qu'un homme ici va peut-être prendre conscience de prendre soin de lui, tout simplement. Ou alors on peut avoir aussi un enfant près d'un homme qui pourrait avoir des excès hein, et qui fait peut-être pas très attention à sa santé. Voilà. Bon, c'est pas bien méchant, mais prenez soin de vous quand même. Voilà, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Et je vous dis à très vite, dès que j'ai un petit moment pour vous poster une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.